Retrouvailles des 5 gendarmes morts au Burkina Faso samedi. Ils ont été tués lors d'une attaque qualifiée de terroriste par les autorités burkinabées. Sommet régional sur la situation en RD Congo et au Soudan du Sud, il a réuni plusieurs chefs d'État africains dans la capitale angolaise, Luanda. Puis, commémoration du premier anniversaire des inondations en Sierra Leone, le sinistre a fait 500 morts et 8000 sans-abri. Voilà, c'était là le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. On démarre cette édition par une note du Burkina Faso où les 5 gendarmes morts dans l'Est ont été enterrés à Ouagadougou. Pour rappel, 4 gendarmes et un civil ont été tués samedi par l'explosion d'une mine qui a fait sauter leur véhicule. Un autre gendarme a ensuite été tué dans une fusillade avec les assaillants. Reportage. La région est du Burkina Faso a été le théâtre d'une attaque qualifiée de nature terroriste par le ministère de la Défense burkinabé. 6 personnes, dont 5 gendarmes, ont été tuées. Les victimes ont été enterrées en présence de leurs proches et de plusieurs autorités du pays. C'est une perte pour la gendarmerie, pour l'armée, pour les forces de défense et de sécurité. Et nous sommes venus pour leur dire que malgré cela, nous tenons toujours bon et qu'il faille effectivement que nous nous mobilisions davantage pour lutter contre cette pieuvre-là et qui finira par être vaincue au grand bénéfice du peuple du burkinabé. C'est vraiment un phénomène, je ne sais pas quoi dire, mondial de nos jours là, mais bon, ce qu'il y a, nous prions Dieu seulement pour que nos forces de sécurité là puissent dominer ces forces du mal. Nous souhaitons vraiment que les autorités puissent mettre les moyens nécessaires à la disposition de nos FDF là pour qu'ils arrivent à vaincre ces gars. Les victimes faisaient partie d'une équipe de la gendarmerie nationale chargée d'assurer la sécurité du site minier de Boungou de retour d'une mission d'escorte. Le véhicule de tête a sauté sur une mine à 100 km de Fada-Ngourma, chef-lieu de la région de l'Est. Le reste du convoi a essuyé des tirs nourris. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques de plus en plus fréquentes et meurtrières. D'abord concentrées dans le nord du pays, ces attaques se sont ensuite étendues à d'autres régions, dont celle de l'Est, frontalière du Togo et du Bénin. Les chefs d'État de nombreux pays africains se sont réunis ce mardi pour un sommet en Angola. Il a porté sur la situation en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Luanda a abrité un sommet régional sur la situation en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud. Les assises ont regroupé plusieurs chefs d'État de pays africains. Ce mini-sommet est intervenu moins d'une semaine après la décision du président Joseph Kabila de ne pas briguer un nouveau mandat à la fin de l'année en RDC. Sur 6 chefs d'État attendus, seulement 3 étaient présents. Il s'agit de l'Angolais Joao Lourenço, président du pays hôte, Denis Sassou Nguesso pour le Congo-Brazzaville en tant que président en exercice de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs et le Gabonais Ali Bongo qui préside la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Les autres États, le Rwanda, l'Ouganda et la RD Congo, sont représentés par leur ministre des Affaires étrangères. Le ministre rwandais de la Défense est également présent, ainsi que pour l'Union africaine, le conseiller spécial du président de la Commission, le Mauritanien Mohamed Hassen Lebalt. Se prononçant sur l'actualité de la République démocratique du Congo, les chefs d'État présents au sommet ont salué le courage politique du président Kabila qui a renoncé à briguer sa propre succession. Quant à la situation au Soudan du Sud, les dirigeants africains ont souligné et salué la volonté de Salva Kiir et Riek Machar en vue d'une paix durable. Au Mali, la coalition soutenant le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta affirme que, selon leur propre décompte, ce dernier aurait remporté le second tour de la présidentielle. Elle ajoute par ailleurs attendre les chiffres officiels qui doivent être publiés dans les prochains jours. Voici les détails.
La coalition Ensemble pour le Mali, une plateforme de 68 partis soutenant Ibrahim Boubacar Keïta, est formelle. Le président malien sera réélu de manière large et confortable selon la compilation électorale effectuée par son parti. C'est ce qu'a affirmé mardi son directeur de campagne, disant toutefois attendre les résultats officiels pour revendiquer la victoire. L'Alliance Ensemble pour le Mali salue le rôle de toutes les missions d'observation, nationales comme internationales, qui ont accompagné le processus électoral pendant les 2 tours de scrutin. Les résultats issus du système de centralisation du QG de campagne, de notre QG de campagne, indiquent que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta serait réélu de manière large et confortable. Le président sortant étant opposé au chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, qui accuse le pouvoir d'avoir profité de l'insécurité dans le pays en proie à des violences djihadistes et ethniques pour truquer le vote au profit d'Ibeka. L'Alliance Ensemble pour le Mali met en garde ceux qui, à travers des annonces prématurées et démagogiques, veulent semer le chaos au Mali. L'Alliance Ensemble pour le Mali informe l'opinion publique nationale et internationale que le gouvernement du Mali a porté plainte contre X pour soustraction et utilisation frauduleuse de bulletins de vote qui avaient été exhibés par le directeur de campagne du candidat de l'URD. Selon une source proche de l'entourage présidentiel, les résultats provisoires seront annoncés ce mercredi par le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Ils doivent ensuite être entérinés par la Cour constitutionnelle. Parmi ses engagements lors de son élection en décembre 2016, le président gambien Adama Barrow avait promis de s'adresser aux médias tous les 6 mois. Il était donc face à la presse nationale et internationale. Plusieurs questions ont été abordées. Le point à travers cet élément. Lors de sa conférence de presse, Adama Barrow est revenu sur son année et demie au pouvoir. Il a en effet procédé à la nomination de 2 ministres qui avaient exercé sous le régime de son prédécesseur et ancien homme fort Yaya Jammeh dans le cadre d'un remaniement ministériel. Il a profité de cette sortie pour répondre aux critiques qui émergent depuis sa prise de fonction. Je n'ai à discuter avec personne, pas même avec les membres de la coalition, de la question des 3 ou 5 ans. Lorsqu'on parle de période de transition, cela comprend des choses précises que l'on souhaite appliquer dans ce pays. Je ne pense pas qu'il faille faire des élections justes pour pouvoir dire qu'on les a faites. Nous devons d'abord améliorer le système. Et pour l'améliorer, il faut suivre les différentes étapes. On doit prendre le temps, tout d'abord, de réécrire la Constitution. On doit aussi attendre la fin de la commission d'enquête qui est en cours. Les ministres nommés au sein du cabinet sont gambiens. Ils sont gambiens et personne ne doute de leurs qualifications ni de leurs compétences. Je pense que c'est le plus important. Qu'ils aient ou pas travaillé avec Jammeh, peu importe. Nous pensons qu'ils sont compétents, qualifiés et gambiens. Je ne vois pas de problème. Il faut accepter le début de la réconciliation. Ancien militaire, Yaya Jammeh est parvenu au pouvoir par un putsch sans effusion de sang en 1994. Il s'était ensuite fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à Adama Barrow, candidat de l'opposition. Après 6 semaines d'une crise à rebondissement provoquée par son refus de céder le pouvoir, il a finalement quitté le pays le 21 janvier 2017 à la suite d'une intervention militaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et d'une ultime médiation guinéo-mauritanienne. Suite aux multiples exactions perpétrées par l'armée camerounaise sur les civils, le réseau des défenseurs des droits humains d'Afrique centrale a organisé une conférence de presse à son siège à Douala. Objectif, réclamer justice pour les familles des victimes. Le réseau propose par ailleurs au gouvernement camerounais d'organiser des obsèques pour les victimes ainsi que la démission des autorités en charge de la sécurité. Quelques propos de la directrice exécutive du REDAC recueillis par Narcissoum, notre correspondant sur place. On exige que le peuple sache où est-ce que le théâtre a été commis, là où ces enfants et ces femmes sont, n'est-ce pas, inhumés. Et on exige
qu'on leur enlève de là et qu'on leur remette à leur famille pour, n'est-ce pas, un deuil digne et que le peuple camerounais sache aussi que ce soit, n'est-ce pas, des obsèques officielles et solennelles. En plus, on exige qu'il y ait une indemnisation. Elle peut être et elle doit être psychologique et financière. En plus de cela, il faudrait démissionner ou bien il faudrait que ceux qui sont coupables de ce mensonge d'État démissionnent immédiatement et tout de suite. Et puis il faut, n'est-ce pas, qu'il y ait, n'est-ce pas, des excuses publiques et officielles comme on a été vilipendé publiquement et officiellement. Nous allons porter plainte contre l'État du Cameroun au niveau africain parce que le Cameroun est signataire de la charte africaine pour le bien-être de l'enfant, la charte africaine pour les femmes, c'est-à-dire le protocole de Maputo. Il faudrait que le Cameroun s'explique pourquoi il a laissé que l'armée, n'est-ce pas, assassine ses enfants et, dans un premier temps, dire aux Camerounais que ça n'a pas été vrai. La Sierra Leone a commémoré ce mardi le premier anniversaire des inondations qui avaient fait plus de 1000 morts en 2017. À l'occasion, le président sierra-léonais Julius Maada Bio a pris part à Freetown à une cérémonie au cours de laquelle il a promis de construire un mémorial sur le site du sinistre. Voici les images. Après les inondations survenues l'an dernier, plus de 8000 Sierra-Léonais ont perdu leur maison. 500 autres ont perdu la vie. Plusieurs mois passés, les souvenirs du drame sont toujours présents dans les esprits des victimes. J'ai réveillé mes enfants. J'ai dit, sortons, parce qu'il pleut beaucoup trop. On est sortis et c'est vers 7h, 7h10 que le désastre a frappé. C'était le chaos. On a couru pour sauver nos vies. Je n'ai même pas cherché mes enfants. Pour marquer l'événement, le chef de l'État, Julius Maada Bio, a annoncé la construction de mémorial sur le site du sinistre. Nous allons transformer cette scène tragique en un mémorial national en forme de forêt pour inviter à penser aux victimes. Aujourd'hui, le monde entier a de nouveau le regard tourné vers nous à cause des souvenirs des images terribles et choquantes de la coulée de boue et des inondations de ce jour fatidique. Pour la petite histoire, le 14 août 2017, après plusieurs jours de pluie intense, un pont de la colline Sugarleaf, dans la banlieue de la capitale Freetown, s'était détaché. Des torrents boueux et d'énormes blocs de pierre avaient dévalé la pente abrupte, emportant les habitations du quartier de Regent en contrebas ou les recouvrant entièrement de terre rougeâtre. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Africa TV. À très bientôt. Au revoir.